Bonjour à tous, aujourd'hui on finit de remonter le moteur. Ça fait déjà 4 vidéos où on est sur le remontage du moteur. On a commencé par le remontage classique qui a été de remettre les deux carters les uns contre les autres. Ensuite nous avons fait la bobine externe, l'embrayage et maintenant on va revoir tout ce qui va être allumage et le roulement arrière. Je suis Enzo et je restaure une Vespa Acma de 1956. Je fais toute une série de vidéos qui vous expliquent comment je fais et surtout qui vous montre un peu l'avancement du projet. J'ai une playlist avec toutes les vidéos qui sont rassemblées, qui est juste là. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram, @vintage.restauration. J'y poste toutes sortes de publications, je vous montre l'avancement aussi du projet et aussi les futurs projets. Donc restez connectés. Et maintenant, on va se retrouver dans l'atelier pour pouvoir faire la fin du remontage du moteur. Bon alors pour commencer, on remet côté allumage le plateau d'allumage. On repasse les fils, les 2 fils pour la bobine externe à gauche et les 3 autres fils qui sont les bobines d'accessoires sur la droite. On revisse le plateau. Rappelez-vous, nous on avait fait une marque pour pouvoir garder le calage de l'allumage. Donc on se fie à cette marque et on revisse par rapport à ce qu'on avait fait. Maintenant de l'autre côté, on va remettre le pot d'échappement, même si ce n'est pas celui-là qu'on va garder. Il y a une patte de fixation sur le bras moteur et aussi ensuite on serre au niveau du cylindre. Maintenant on remet la pipe d'admission avec son joint. Bien évidemment on le change parce que l'ancien était très usé. On revisse bien correctement la pipe d'admission. Il faut bien sûr que ce soit étanche. Et on serre bien évidemment à la clé à pipe et non pas au cliquet pour ne pas risquer de l'abîmer. Maintenant on retourne le moteur et on va mettre notre super carburateur qu'on avait nettoyé dans les premières vidéos. On le remet en place, on le remet bien droit et on le serre. Bien évidemment, vous vous doutez bien que le moteur, je ne vais pas pouvoir le mettre tel quel sur la coque. On l'a mis sur un châssis pour pouvoir déjà tester le moteur et pour pouvoir le régler. Donc on met le kick qui est cassé, mais bon, on va le changer. On met le volant magnétique. On n'oublie pas de mettre la clavette pour le volant magnétique. On vise bien correctement. Et maintenant, on resserre la bobine externe qu'on a restaurée dans les dernières vidéos. Petite technique pour mettre ces petites vis. On prend une lame de couteau, on met l'écrou et ensuite on vient coller contre le filetage et on serre. Maintenant, on commence à mettre une partie du refroidissement du moteur. C'est tenu par 2 vis et un boulon. Le boulon se met sur le côté arrière, on le visse à l'intérieur et ensuite on met un écrou de l'autre côté pour bien le serrer. Nous on a décidé de mettre un petit peu de frein filet dessus parce qu'une rondelle ne passait pas, comme ça au moins on est sûr que ça ne bougera pas. Maintenant, on met la deuxième partie du refroidissement avec les ailettes. Ça se visse sur le volant magnétique avec 4 vis. Alors ces 4 vis, elles ont une rondelle pour les bloquer. Elles se mettent dans une petite encoche et ensuite on les replie sur l'écrou. Comme ça au moins l'écrou ne bouge pas. Pour les replier, tout bêtement, on prend un tournevis et ça fait largement l'affaire. Vous pouvez aussi utiliser une pince si vous pensez que c'est plus facile pour vous. Maintenant, on met le cache du volant magnétique. Maintenant, on prépare la cloche des freins.
Tout simplement, on la nettoie et on la ponce pour avoir un résultat nickel et pour pouvoir enlever le maximum de rouille. Une fois que c'est fait, retour en arrière. Et on retrouve le bras moteur sans le moteur parce qu'on n'avait pas vu comment on enlevait les mâchoires de frein. Donc du coup, on défait le ressort. Ensuite, il y a un circlip sur le côté droit. Alors nous, c'était pas un circlip, c'était un fil qui nous a bien embêté pendant une bonne demi-heure. Et ensuite, on enlève les mâchoires qui souvent sont un petit peu grippées quand ça n'a pas tourné depuis longtemps. Et attention, ces mâchoires, on les change parce qu'elles sont anciennes. On en met des nouvelles avec des nouveaux matériaux pour votre sécurité. Bon, maintenant, ce qui permettait de faire le levier pour les tambours, c'est-à-dire que ça pivote pour pouvoir faire monter les tambours contre la cloche et donc freiner, c'était coincé. On passe à la bonne vieille technique avec le super chalumeau, on fait chauffer et ensuite on va essayer de l'extraire. On met du dégrippant et ensuite, chasse-goupille et on essaye de le sortir. Bon, ça aussi, ça n'a pas été une mince affaire parce que c'était bien bloqué. Maintenant, on prend les nouvelles mâchoires, on l'assemble. Vous pouvez mettre le ressort et ce qui va être contre la tige qu'on a débloquée. On le met en place sur la tige et ensuite, on met le circlips. Ça se met vraiment facilement. Les freins à tambour, pour les Vespa en tout cas, c'est pas très compliqué. Une fois que tout ça c'est fait, on remet le joint spi sur le roulement arrière. Pour le mettre, c'est comme tous les joints spi, on prend une douille et on vient frapper dessus. Alors comme elle a eu un petit peu de mal à se s'imbriquer, on a pris une rondelle en caoutchouc pour ne pas l'abîmer et ensuite on a tapé jusqu'à ce que ce soit totalement rentré. Une fois que c'est fait, on remet ce qui va permettre d'accueillir les pneus avec les goujons. Donc on met un petit peu d'huile, on le rentre à l'intérieur. On met bien la rondelle, l'écrou. Et une fois qu'on a mis l'écrou, on serre bien l'écrou. Il faut bloquer le roulement et ensuite on le serre jusqu'au bout. Et pour terminer, on met la goupille qui permet de bloquer cet écrou, comme ça il ne se desserre pas. On prend une pince et on retourne cette goupille sur le côté arrière. Maintenant, on prend de l'acétone sur la cloche, on en met un petit peu, ça permet en fait d'enlever toute trace de matière grasse et que ça freine correctement. Ensuite, on le remet en place et on visse les deux vis. Nous, on a vu que les filetages n'étaient pas en très bon état. Donc du coup, on prend un peigne pour filetage et on vient les nettoyer. Et surtout, ça permet de les reformer un petit peu. Comme ça, au moins, on a beaucoup moins de difficultés pour pouvoir mettre les écrous parce que c'était vraiment compliqué. Je peux vous conseiller de le faire sur les 4 filetages. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas de problème. Et maintenant, la dernière étape, vous la connaissez. On remet le pneu avec la super jante et les super pneus tout neufs. Comme ça, sécurité et performance, on aura quelque chose de vraiment nickel, nickel propre.
et on serre les 4 écrous jusqu'à ce que ce soit totalement imbriqué. Ça y est, le moteur est totalement remonté, il est presque prêt pour pouvoir démarrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager, vous abonner à la chaîne et aussi lâcher un petit pouce bleu. Si vous avez une question pour le remontage du moteur, vous pouvez utiliser l'espace commentaire et je vous répondrai. Maintenant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.